Alors, je vais répondre à cette question. Comment on réussit l'examen FIFA? Moi, j'ai beaucoup de candidats que j'ai au téléphone qui souhaitent devenir agent de joueur. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans qui veulent devenir agent de joueur. Mais ils n'ont jamais fait le pas parce que, oui, à cause de mes enfants, le travail, le boulot, la famille, ce sont des excuses, les gars. Moi, j'ai des gens pendant la formation qui sont des agents immobiliers, des assureurs, qui ont leur propre business. J'ai des traders, des gens qui ont une vision, qui ont envie de faire une carrière politique, etc., en passant par le football. J'ai des gens qui travaillent en tant qu'avocats. Donc imaginez le timing d'un avocat. D'accord? En fait, premièrement, il faut s'enlever cette barrière de « j'ai jamais le temps », c'est pas vrai. C'est du bullshit. Excusez-moi, excuse my French. C'est déjà une histoire d'envie, de motivation. Quand vous avez envie de faire quelque chose dans la vie, ça c'est mon avis à moi, ça ne m'engage que moi, vous devez en fait appuyer sur un bouton qui s'appelle « j'y vais, je me lance ». Voilà pourquoi les anglo-saxons sont toujours en avance en termes de business que les francophones, parce que je n'ai pas ce problème avec les anglo-saxons. Les anglo-saxons, ils ont une idée, ils veulent faire un truc, ils le font. Les francophones, en général, oui, mais je peux pas, parce que ceci, parce que cela, ou alors j'ai peur des arnaques sur Internet. Un homme, père de famille, qui a peur des arnaques sur Internet. Personne ne vous demande de carte bancaire. Donc en fait, vous allez trouver des excuses. Et puis ceux qui réussissent réellement, ce sont des gens qui aiment le foot, qui sont passionnés, qui veulent apprendre. Le seul élément que je vois souvent, oui, mais je veux pas investir, je vais me préparer tout seul. 5% des candidats qui se préparent tout seuls dans le monde réussissent l'examen FIFA. Je vous rappelle déjà que l'examen FIFA est un examen de droit. Si vous n'avez jamais fait de droit, je ne parle même pas de maîtriser le droit à la fac de droit, de comprendre ce qu'on appelle le syllogisme régressif. La langue du droit, parce que c'est une langue, nécessite une compréhension, une méthodologie, savoir comment étudier le droit. Je vous rappelle qu'à l'examen FIFA, on parle d'un document de 800 pages. Les candidats n'apprennent pas 800 pages. Ils apprennent la compréhension, le lien logique entre un document et un autre. Voici de quoi on parle ici. Et donc, le secret chez nous, c'est que déjà, on a une plateforme qui est très bien faite, une plateforme d'apprentissage où il y a vraiment des cours audio, vidéo, déjà préenregistrés. Il y a des examens blancs, bien sûr. Et surtout, j'ai fait un audiobook où j'ai lu moi-même l'entièreté des livres que j'écris. C'est déjà une première chose, qui me permet, dans la voiture, d'écouter les audiobooks. Ça vous permet également aussi, lorsque vous êtes chez vous, vous n'avez pas envie de lire un bouquin, etc., de l'écouter. Mais surtout, nous avons le plus grand nombre de cours FIFA tout au long de l'année. Nous sommes le seul centre de formation au monde qui donnons autant d'heures de cours, c'est-à-dire 2 cours par semaine, toutes les semaines, jusqu'à l'examen. Imaginez ce que c'est qu'une année. 2 cours par semaine, toutes les semaines jusqu'à l'examen, avec 10 jours de pause à Noël. C'est tout. Donc, votre humble serviteur ne prend pas de vacances en vrai. Et les cours sont généralement de 20h30 à 21h30 ou de 20h à 21h. Donc, on se retrouve entre passionnés de football. L'avantage, c'est qu'on a des gens qui viennent de tous les pays. Donc, moi, mes cours, je vais parler pendant 20-25 minutes, mais en vrai, le cours est géré par les candidats. C'est un cours où l'ensemble des candidats participent et donnent leurs avis. Et ce qu'il faut, c'est de la régularité. Moi, j'ai une fille qui joue au tennis. La régularité est très importante. Pourquoi? Parce que le fait d'apprendre une matière chaque semaine, que 2 heures par semaine, parce que le cours dure 1 heure, c'est 2 heures par semaine, mais toutes les semaines, c'est ce qui fait la différence. Parce que la matière juridique du droit de la FIFA devient finalement votre quotidien. Quelle est la différence entre quelqu'un qui fait 200 pompes pendant 1 semaine, il s'arrête là, et une personne qui fait 10 pompes tous les jours pendant 1 an? On n'a pas le même corps à la fin. Et donc, on fait ça, et puis à la fin de chaque thème, on fait aussi des examens blancs, mais c'est pas l'examen blanc qui compte. Parce que je vois entendre des gens, oui, moi j'ai vu qu'il y avait 400 questions de QC. Non, c'est la correction de l'examen blanc qui compte. On prend un temps infini pour chacune des questions. En corrigeant chacune des questions, on ne va pas regarder uniquement la réponse, on va regarder le cheminement qui vous a emmené vers la réponse. Il y a ici une méthodologie différente dans la préparation de l'examen. Voilà pourquoi on est plus fort que EAJF.
Voilà pourquoi on est plus fort que nos concurrents, parce qu'on ne passe pas la préparation à l'examen sur 3 mois. On le fait pendant toute l'année. Les gens qui sortent de Diploma Sport, généralement, sont des juristes du football. Même si à l'examen, on ne demande pas les articles de loi, eh bien, mes candidats connaissent les articles du RSTJ, le règlement de statut de transfert de joueurs. Mes candidats connaissent l'entièreté du code du football, entre guillemets. Et surtout, généralement, ils transfèrent des joueurs dans les 2 mois après avoir obtenu l'examen, parce que nous avons aussi la transfer room qui permet d'apprendre le métier. Ça, c'est extrêmement important, parce que beaucoup de centres de formation se basent uniquement sur l'apprentissage du texte. Mais vous savez faire quoi avec la licence? À un moment donné, il faut aussi apprendre le métier. La transfer room vous permet d'avoir accès à beaucoup de gens des différents pays, Belgique, France, Suisse, Luxembourg, Canada, Québec, peu importe. Et donc de commencer à travailler en tant qu'intermédiaire pendant la formation. Voici ce que je pouvais dire. Le prochain examen aura lieu en juin 2026, vraisemblablement. La préparation a déjà commencé. On vous attend. À tout de suite.